Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. En effet, une fois de plus, je suis Jade, je reviens vers vous pour faire suite à nos vidéos que nous avons commencées. Aujourd'hui, il a plu au Saint-Esprit de parler avec vous des territoires, euh, ces jours... depuis quelques jours, nous assistons à des scénarios, particulièrement actuellement dans mon pays d'origine, le Cameroun, des scénarios vraiment dignes de films hollywoodiens. Et un moment de prière, pendant un moment de prière, j'avais comme cette révélation qu'il s'agissait des territoires. Mais avant de développer notre sujet sur les territoires, nous allons rapidement entrer dans la parole. Hein. Donc c'est l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 31 à 37. Alors il est dit qu'en ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, et il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Il mit des doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue, puis les yeux levés vers le ciel, il soupira et lui dit Ephata, qui signifie ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Cette parole aujourd'hui, qui est la parole de Jésus, nous voyons donc Marc nous montrer c'est quoi le principe de territoire. Alors, nous n'allons pas le dire peut-être comme beaucoup s'attendent d'entendre parler de territoire, mais ici il s'agit de territoire, hein, de sourds et de muets. C'est quoi le territoire de Tyr et de Sidon? Nous pouvons, selon l'esprit du message, c'est le territoire donc un gap entre les sourds et les muets. Ça peut être, qu'est-ce que le mutisme, qu'est-ce que la surdité? En fait, c'est des zones de conflit. On les a dans notre vie en tant qu'humains et des fois, personnellement, en nous, nous avons comme des fois que l'esprit nous dit des choses, mais l'âme ou notre chair n'arrive pas à percevoir ce que nous dit l'esprit, ou encore, ou alors nous n'arrivons pas à capter ce que nos oreilles sont fermées, ce que l'esprit nous dit. En fait, il y a plusieurs choses. Et là, en fait, nous voyons dans ce message que on pourrait penser que c'est l'histoire de quelqu'un, mais ce territoire de Tyr et de Sidon, nous l'avons en nous-mêmes. Donc le royaume, il est d'abord nous-mêmes, il est d'abord le fait qu'en nous-mêmes se passent des fois ces conflits internes qui sont donc des gaps entre l'esprit, l'âme et la chair. Ces conflits intérieurs qui sont sourds et muets, qui ne sont pas expliqués, qui sont des conflits, qui sont des guerres silencieuses. Et en fait, ici, c'est ce que l'esprit a mis en phase. Et en me montrant que c'est pas seulement ces guerres silencieuses, mais elles sont également les fractions sociétales, hein, les fractions dans les couples, les fractions dans les familles, les fractions dans les sociétés, les fractions générationnelles, le gap générationnel et vous voyez toutes ces incompréhensions que l'on vit des fois. Nous voyons des fois dans la vie que nous avons une génération, puis une deuxième génération. On prendra l'exemple de parents et de leurs enfants. Si nous prenons le cadre familial et le principe de Tyr et de Sidon dans le cadre familial, nous voyons que des fois, les parents, parce qu'ils ont des fois mis au monde des enfants, ne les écoutent pas. Donc il y a un gap
entre la compréhension des parents et celle des enfants. Il y a donc une sorte de guerre c'est une guerre silencieuse qui est donc issue de ce gap-là, où les seniors n'entendent pas, les enfants ne comprennent pas, ou alors ils se parlent, mais de manière silencieuse. Cependant, Jésus vient, et ce que j'aime bien avec Jésus, ce que j'aime dans ce personnage de Jésus, c'est sa qualité à transcender les conflits. C'est qu'il entre au milieu des conflits et il fait une voix. Vous voyez, la première chose qu'il fait, c'est d'abord séparer, mettre à part. Nous pouvons voir ça régulièrement dans la Bible, où il est dit que nous sommes ceux qui avons été mis à part. Donc, il nous sépare, il nous met à part. C'est ce qu'il fait avec donc ce patient de Tyr et de Sidon qui est dans ce territoire. Il le sort du territoire, il l'amène dans une zone où il y a moins de bruit. Il y a une zone de calme, c'est-à-dire qu'il calme la tempête à l'intérieur. Il apaise les conflits. Il ramène chacun à sa place. Et alors il se met au milieu. Se mettant au milieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène à la compréhension que aucun conflit ne peut être résolu que par lui. Et c'est le premier acte alors qu'il pose, c'est qu'il il le retire, il le met à part. Et une fois qu'il est mis à part, donc une personne qu'on peut dire qu'elle est mise à part, c'est une personne en qui un travail est fait, en qui une opération est faite, en qui un mal est réparé, pour que, en fait, finalement, la personne soit capable d'entendre ce qu'on lui dit, soit capable de voir ce qu'on veut qu'elle voie. Vous voyez, c'est donc le territoire des aveugles et des sourds, si vous voulez. Donc, c'est un peu le deuxième acte qu'il fait, c'est de mettre les doigts dans les oreilles. On peut voir donc le lien ici entre le cerveau, ce que nous avons, notre culture, notre mentalité, notre façon de voir les choses, qui est directement liée à notre oui, qui est directement liée à notre façon d'entendre ou de comprendre les choses. Donc le deuxième acte que Jésus pose, c'est de mettre les doigts dans les oreilles. Et le troisième acte qu'il pose, c'est de poser la salive, une sorte de baptême dans lequel il nous noie dans les eaux de baptême et il nous lave le visage, les yeux, pour que nous ayons la facilité de voir. Vous voyez, tout se passe au niveau de la tête de l'être humain, c'est la dimension supérieure. C'est la dimension où il élève l'homme à une compréhension différente de celle que l'homme a l'habitude de voir. Si vous me demandez à moi ce que ça me rappelle simplement dans l'évangile, je dirais, ce moment, la transfiguration de Jésus, c'est-à-dire qu'il amène ses disciples, il les prend pas tous, il en prend 3, les plus proches, donc il les emmène sur la montagne, cette haute montagne, et donc on peut dire ici qu'il les sépare, il les enlève du milieu du groupe et il les emmène dans un lieu à l'écart du groupe, à l'écart de la foule, à l'écart de tout ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Puis, une fois à ce niveau-là, ce que Jésus fait, c'est qu'il devient une lumière. Il ouvre leurs yeux et leur compréhension à ce qu'ils viennent de voir. On dit à la montagne de la transfiguration, une nuée vient les couvrir. Donc il y a un voile qui est posé, qui vient se ouvrir la scène. Un voile découvre la scène et sur cette scène, on voit donc Moïse et Élie venir dans la scène. Moïse et Élie apparaissent, donc ils voient avec leurs yeux Moïse et Élie. Cependant, ils n'entendent pas Moïse et Élie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que là, ils sont sourds. Ils ont vu quelque chose, mais ils sont sourds. Maintenant, Jésus, dans cette transfiguration, une voix se fait entendre de cette nuée disant «
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. C'est donc là, dans cette montagne de la transfiguration, c'est exactement l'évangile que Marc nous raconte ici. Si on peut faire un parallèle, ce sera exactement ce que Marc nous rappelle dans cet évangile de son chapitre 7, du verset 31 à 37. Donc ensuite, une fois que Jésus a levé les yeux au ciel, il dit « Ephrata, ouvre-toi ». Une façon de nous dire que notre vie est... chaque histoire est lue dans le ciel. La Bible a 3 niveaux, trois. Pour ceux qui atteignent ce niveau d'élévation, on verra que l'histoire de l'homme est écrite en 3 dimensions. D'ailleurs, c'est pourquoi même l'homme est tridimensionnel. Son histoire est d'abord écrite dans le ciel. Elle est ensuite écrite sur la pierre ou sur le rocher. Et après, elle est écrite dans un livre, dans le cœur de l'homme. Donc, nous voyons les mêmes 3 dimensions sont dans l'homme. L'homme qui est esprit, l'homme qui est âme et l'homme qui est chair. Donc, il y a ces 3 parties où on nous montre tout à fait que la vie de l'homme est d'abord spirituelle. Elle est écrite dans le ciel, puis écrite sur le rocher et après écrite dans sa chair. Et donc, il va lever les yeux au ciel, donc il va regarder ce qui est écrit. Et c'est de ce qui est écrit qu'il lira « Ephrata, ouvre-toi ». C'est de là qu'il lira que non, cette personne a la capacité d'être à la hauteur ou a la capacité d'entendre et a la capacité de comprendre et donc va être libéré du fardeau qui lui est imposé. Donc nous voyons que ce que j'apprécie particulièrement chez Jésus, c'est ce côté où des fois on a l'impression, nous les hommes, que le défi est posé, là il ne peut pas le relever. On voit dans l'histoire, même dans la Bible, c'est un territoire où c'est des peuples qui se lient contre Israël, et ces peuples-là disent, Israël les considère comme des peuples impurs. Et donc, ils se demandent, mais comment Jésus peut aller entrer dans un territoire d'hommes impurs? Mais Jésus va transcender la religiosité d'Israël et va transcender l'incrédulité des peuples qui se liguent contre Israël et va tracer un chemin. C'est-à-dire qu'il est toujours le chemin au milieu. C'est-à-dire, pendant que certains sont extrémistes, les uns extrême gauche, d'autres extrême droite, lui, il vient trouver le centre et dit, si vous me suivez, je vais vous tracer un chemin qui n'est pas le vôtre. Parce que de tous vos chemins, même si vous pensez que vous êtes du centre extrême, vous êtes tous extrémistes. Cherchez mon chemin et dans mon chemin, vous trouverez la paix, vous trouverez l'amour qui va vous guider. Et en quoi est-ce que cela m'a fait penser aujourd'hui, ce passage des territoires? On voit qu'une fois qu'il est sorti de là, il va gagner la Décapole. Il va gagner les 10 villes qui se sont liées contre Israël. Donc, on voit que vraiment, ce qui se passe, c'est aujourd'hui, par exemple, je suivais l'actualité du Cameroun et de ce qui se passe aujourd'hui avec son équipe nationale et tout ce qui se passe autour. Et ce qui m'a frappé, c'est comment, en fait, ce message arrive à temps. Ce message arrive à pic pour répondre à cette problématique qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Cette problématique que l'on appelle la problématique des égos, c'est en fait une problématique de territoire. C'est une problématique de Tyr et de Sidon, si on peut appeler comme ça. Un dialogue de sourds et de muets. C'est-à-dire, il y en a qui font des guerres silencieuses. Il y a une génération qui essaye de faire des choses selon la vision de cette génération-là, et il y a une autre qui ne veut pas comprendre cette nouvelle génération,
ou encore il y a une génération qui essaye de guider la seconde génération et les deux ne s'entendent pas. Donc il y a comme une guerre, il y a comme une guerre générationnelle, le gap générationnel qui fait qu'il y a mésentente au milieu de tout ça. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte justement tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les médias. Nous voyons des choses terribles, l'image d'un pays qui est écorné parce que finalement, on ne revient pas à ce que Jésus nous enseigne, ce qu'il voudrait que nous suivons finalement, à ce que Jésus veut nous montrer, à ce chemin qu'il a tracé. Parce que, en vérité, si on suivait le chemin de Jésus, on aurait moins de soucis, on n'aurait pas à se poser des questions, on n'aurait pas à se dire oui, cette génération ne s'entend pas avec une autre. C'est savoir s'asseoir à table et expliquer les choses. Aujourd'hui, justement, je parlais à la maison avec mon fils et ça m'a rappelé ce principe où des fois, entre générations, nous devons avoir l'humilité de nous asseoir entre nous et nous interpeller personnellement, essayer de nous comprendre, essayer de dépasser nos différences pour trouver un terrain d'entente. Parce que sans cela, nous sommes tous voués à l'échec. Nous sommes tous voués à l'échec. Nous sommes tous en train de nous perdre parce que quoi? Nous ne voulons pas nous écouter les uns les autres. Et donc Jésus ici, avec ce message, vient nous donner l'opportunité de nous écouter les uns les autres. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire des longs discours. J'espère que vous avez compris le message que l'Esprit a voulu vous faire comprendre aujourd'hui, que l'Esprit a voulu faire comprendre à cette génération qui est une génération de sourds et de muets, qui est une génération qui fait des guerres silencieuses. Et aujourd'hui, allons gagner la décapole, allons gagner la ville par notre façon d'être, par notre façon de savoir tracer le chemin pour d'autres générations. Je ne vais pas faire long. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez et partagez, en attendant que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.